Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura une faim, une soif d'entendre la parole du Seigneur. Et je crois que vous êtes au bon endroit, que le Seigneur est présent, là où le peuple de Dieu est réuni. Alors, il y a une action, un labourage. Il y a des terres qui sont meubles, des terres préparées, afin que nous puissions recevoir la bonne semence du Seigneur. Vous avez les salutations des frères et sœurs du Canada. Nous vivons dans un pays au nord avec beaucoup de neige, beaucoup de glace, mais ce n'est pas cela qui est important. L'important, c'est de savoir que Dieu est partout, au travers de la terre, le même agissant, et que partout où son nom est invoqué, il est un Dieu qui répond. Un Dieu qui répond à la prière fervente de son peuple. Ce matin, et durant cette fin de semaine, vous êtes venus peut-être avec des besoins, et j'ai prié beaucoup le Seigneur pour savoir ce que je devais vous apporter. Depuis que le frère, nous avons parlé donc ensemble pour ces rencontres ici à Mâcon, et je crois que le Seigneur veut nous parler. Autant à vous qu'à moi. Moi, serviteur du Seigneur, je prêche l'Évangile donc depuis 50 ans. J'ai été sauvé sur un bateau de la marine de guerre en 68, il y a de cela très longtemps, mai 68. Au moment où en France, ici, il y avait cette révolte estudiantine, eh bien, il y a eu dans mon cœur une révolution totale lorsque j'ai invoqué le Seigneur sur les étoiles du Pacifique Sud, entre l'Australie et les îles Fidji. Je bénis le Seigneur, parce que le Seigneur, évidemment, est un Dieu qui travaille, un Dieu qui agit, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui lave de tout péché. Et tous ceux qui l'invoquent, eh bien, sont répondus. Ce matin, nous allons entendre la parole de Dieu. J'ai une épouse. Cette année, nous avons fêté notre 44e anniversaire de mariage. J'étais à Birmingham, en Angleterre, au mois d'août, et c'était justement pendant cet anniversaire. J'aurais dû être avec mon épouse, mais j'étais avec des frères et sœurs qui avaient soif aussi de la parole de Dieu. Et je dirais, les priorités du ministère l'emportent sur les priorités sentimentales ou familiales. Parfois, il faut s'abandonner au Seigneur et servir le Seigneur envers et malgré tout. Vous avez les salutations de ces frères et sœurs d'Angleterre. J'étais auparavant à N'Djamena, en Afrique, en train de baptiser des personnes dans le Chari, à côté des hippopotames. Le Seigneur m'envoie partout autour de la terre prêcher l'Évangile. Cet Évangile est merveilleux. Il sauve, autant à Haïti, autant en Afrique, autant en Europe, autant en Amérique, nord ou sud. Le Seigneur a dit, l'Évangile sera prêché au monde entier. Amen. Ensuite, viendra la fin. Nous, chrétiens, nous allons vers une fin. Heureusement. Évidemment, j'ai lu la dernière page de la Bible et je sais que ce sont les chrétiens qui ont la victoire. Les païens, hélas, seront vaincus. Mais nous, comme chrétiens, eh bien, nous allons vivre une victoire éternelle et glorieuse dans ce pays que nous attendons, cette ville que Abraham attendait lui aussi. Je bénis le Seigneur pour tout le travail que nous accomplissons à travers la planète. Nous sommes sur Internet, YouTube, et nous arrivons actuellement à 5 millions de téléchargements. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu au travers de la planète. Nous avons une émission de radio qui passe tous les jours au Canada, 2 fois par jour. Nous avons fondé des églises, relevé des églises, toutes sortes de choses que le Seigneur demande à ses serviteurs d'accomplir. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et le Seigneur a dit, comme il a dit à Jérémie, tu iras là où je t'enverrai. Et tu leur diras mes paroles. Ce matin, nous allons entendre la parole de Dieu. Le frère, tout à l'heure, vous a dit, je ne prêche pas autre chose que la parole de Dieu. Je ne prêche pas le livre des Mormons, ou un livre des témoins de Jéhovah, ou quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu véritable qui libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous libérera. On a chanté, j'entends les chaînes tomber. Et que nous puissions ce matin, évidemment, entendre
la voix du Saint-Esprit et que certaines chaînes puissent tomber. Nous allons, si vous voulez bien, ouvrir la parole de Dieu. On va se lever pour faire la lecture devant notre Dieu de la parole du Seigneur. Et nous prierons ensuite le Seigneur de la bénir à chacun de nos cœurs. Nous allons lire 7 versets du psaume 57. Psaume 57. Verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Amen. Père, nous sommes devant toi. Nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'adorons. Toi, le Dieu 3 fois saint, toi, le Dieu immortel, qui n'a eu aucun commencement, qui n'aura aucune fin. C'est par ta bonté que nous vivons, Seigneur. C'est toi qui pompes le sang dans nos cœurs et dans nos veines. Nous te glorifions, c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. À toi soit toute la gloire, la victoire dans sa totalité, Seigneur. Que tu es merveilleux, Seigneur. Tu tiens la planète Terre entre tes mains. Et nous te prions de tenir nos âmes entre tes mains puissantes. Ce matin, éclaire nos lanternes. Éclaire, Seigneur, nos vies. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons vivre dans la victoire. Nous voulons écraser Satan. Nous voulons renverser le diable. Aide-nous, s'il te plaît, Père, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit que tu as répandu, Seigneur, en abondance sur nos cœurs et nos âmes. Nous prions ces choses, Père, dans le nom merveilleux de ton Fils, ton seul, ton unique, celui qui a été percé, celui qui a été cloué, celui qui a été ensanglanté, celui qui a prié pour nous du haut du calvaire. Père, pardonne-leur! Seigneur, nous te bénissons pour ton pardon, pour ta miséricorde et ta grâce qui nous a rassemblés encore ce matin. Veuille bénir cette parole et qu'elle soit pour nous, Seigneur, une nourriture merveilleuse, glorieuse et puissante dans nos âmes. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré le diable. Peut-être c'est parce que vous marchez dans la même direction que le diable. Alors, il faut faire demi-tour et lui faire face et commencer à vivre pour Dieu. Arrêtez d'être en collaboration avec Satan et vous allez entrer en collision avec lui. Le titre du message ce matin, collaboration ou collision avec Satan. Il va vous combattre. Chaque once, chaque pouce, chaque pas
du chemin. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Mais cette victoire n'est pas automatique. Il y a une bataille. Il y a une lutte. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Ne combattez pas de mauvais combats, mais combattez le bon. Aujourd'hui, je veux sonner l'alarme. Je veux donner un coup de clairon pour que nous puissions agir. Un avertissement. Nous ne sommes pas sur un terrain de jeu religieux. Nous sommes sur un champ de guerre. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes dans un conflit sinistre, lugubre. Notre ennemi, Satan. Pierre va dire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Que vous le sachiez ou non, Satan est en ordre de bataille contre toi. Il a des désirs impies, sales, méchants, malveillants contre toi. Il a des plans pour saboter ta vie, la détruire. Il veut désorganiser ta famille, tes finances. Il veut délabrer totalement ta maison, ta santé. Il veut ruiner ta réputation. Les noms de Satan dans la Bible nous indiquent sa personnalité. Séducteur. Il séduit toute la terre. Menteur. Le père du mensonge. Il a menti à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas. Dieu avait dit, vous mourrez. Le diable a dit, non, 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 non. Vous ne mourrez pas. Vous pouvez désobéir à Dieu. Menteur. Meurtrier. Caïn était du diable. Le premier terroriste. Caïn. Jésus a dit, Satan a été meurtrier dès le commencement. Il est accusateur. Il accuse nos frères et nos sœurs jour et nuit. Il est un tentateur. Paul a dit aux Thessaloniciens de craindre que le tentateur ne vous eût tenté et que nous ayons travaillé pour rien. La Bible enseigne le tentateur s'étant approché de Jésus, lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il est destructeur, appelé Apollyon, l'ange de l'abîme, l'ange de l'enfer. Il est le malin, le méchant. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Aucun chrétien authentique, né de nouveau, ne peut être possédé par Satan. Il est un imitateur. Au milieu du blé, il sème de l'ivraie qui ressemble au blé. Janès et Jambres, deux magiciens d'Égypte, ont fait des petits serpents, comme Moïse avait fait avec son bâton un serpent. Satan est un imitateur. Luther, le grand réformateur allemand, a dit « Satan est le singe de Dieu ». Tout cela, c'est suffisant pour nous faire penser que l'on parle d'un ennemi très réel. Il n'est pas seulement une personnification du mal, comme dans le Nouvel Âge, on veut nous le faire croire.
Il n'est pas une pensée seulement. Il n'est pas une imitation, je dirais, de quelque chose de mal. Il n'est pas une invention ou une fiction. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la puissance de Satan a été cassée, brisée au calvaire. Alléluia! Le royaume de Satan a été ruiné quand Jésus-Christ est mort et a déclaré, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Comme vous jetez vos poubelles le matin dehors. Mais Satan continue d'œuvrer. Même si son dos et sa colonne vertébrale a été cassée à la croix, même si Jésus a écrasé la tête du serpent sous ses pieds meurtris à Golgotha, la seule façon qui lui reste aujourd'hui, c'est la séduction, c'est le mensonge. Et il continue d'agir comme cela, et il a fait cela depuis le jardin d'Éden, tout le long des siècles, et il le fera jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit de résister, de tenir ferme contre les ruses du diable. Ruse, en grec, c'est méthodia. Ça veut dire les méthodes de Satan. Le diable est méthodique. Il y a aussi les desseins du diable. Paul a dit aux Corinthiens, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et Paul a écrit à un jeune pasteur, Timothée, en disant que nous devons prêcher l'évangile dans l'espérance que les païens se dégageront des pièges du diable. Ruse du diable, dessein du diable, piège du diable. Vous prenez juste ces mots et vous ajoutez à cela les autres mots qui décrivent sa personnalité: séducteur, menteur, meurtrier, accusateur, tentateur, destructeur, imitateur, le méchant. On est en guerre. Je suis en guerre. Es-tu en guerre contre le diable? Aucun chrétien ne peut se permettre l'ignorance. Le livre de Néhémie, dans la Bible, nous parle de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Autour de Jérusalem, il y avait des murailles. Dieu avait bâti une ville glorieuse, Jérusalem. Il l'a donnée à son peuple. Et les murailles étaient construites tout autour. Les murailles représentaient la défense de la ville, la sécurité de la ville, la protection de la ville, la beauté de la ville. Mais à cause des péchés du peuple et du jugement de Dieu, à cause de la dissipation, de la dégradation, ces murs, ces murailles étaient maintenant écroulés. L'ennemi était venu, il avait détruit les murailles. Il n'y avait plus de beauté, il n'y avait plus de protection, il n'y avait plus de défense. Néhémie a été le leader choisi par Dieu pour un réveil national, symbolisé par la reconstruction des murailles. Notre monde aujourd'hui autour de nous est exactement comme Jérusalem à l'époque de Néhémie. Les murs de la pureté, les murs de la décence sont tombés. Ne le sont-ils pas? Ah oui. Nous sommes capables de marier 2 femmes ensemble et de marier 2 hommes ensemble. Quelle abomination aux yeux de Dieu!
Les murailles de la saine doctrine sont écroulées dans beaucoup d'endroits du monde chrétien. Ces murailles ont besoin d'être reconstruites. Moi, comme pasteur, en tant qu'Église, en tant que mouvement, en tant qu'individu, en tant que chrétien, on a besoin de reconstruire les murailles. Mais, quand nous le ferons, Satan va se lever contre nous avec des ruses, avec des plans, des desseins, avec des pièges. Et dans Néhémie, nous voyons plusieurs ruses de Satan qui sont encore aujourd'hui très modernes, très actuelles. Lorsque Néhémie a voulu reconstruire les murailles, il y a eu tout d'abord la dérision, la moquerie, le dédain. Qui sont ces Juifs qui veulent reconstruire la muraille? Sambala, l'Arabe, Tobija, l'Ammonite, les ennemis d'Israël se sont moqués. Satan les a utilisés. La moquerie. Vous voulez suivre le Seigneur, on va vous ridiculiser. Vous êtes mieux d'être préparés. La moquerie, le sarcasme. Il est dit que lorsque Néhémie est venu à Jérusalem, a commencé à reconstruire, ces ennemis-là ont été en colère, très irrités. Ces gens-là sont moqués et ont dit à quoi travaillent ces Juifs impuissants. L'outil numéro 1 du diable, on riait d'eux, on se moquait d'eux. On les ridiculisait. Vous êtes mieux d'apprendre cela. Dans cette époque moderne, qui est-ce que l'on ridiculise le plus? Le chrétien qui croit toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. De plus en plus de sites Internet qui nous méprisent. Des comédies musicales, théâtrales, qui font une farce des chrétiens. Émissions de TV, films. On doit être prêt à cela. Jésus était un homosexuel. Jésus a épousé Marie-Madeleine, et ainsi de suite. N'importe quoi. Ils aiment nous appeler des fondamentalistes, des puritains, des arriérés. Des fanatiques, des passés dates. On s'est moqué de Noé. On s'est moqué de Jérémie. On s'est moqué de Paul à Athènes quand il a parlé de la résurrection des morts. On s'est moqué des réformateurs. Jean Hus, Luther et beaucoup d'autres. Mais on s'est moqué de Jésus. Hey, qui prétends-tu être? Tu te prends pour qui, Jésus? Tu dis que tu existais avant Abraham? Mais tu as besoin d'aller à l'hôpital. Quand Jésus est entré dans la chambre où une jeune fille était morte, il a dit, elle n'est pas morte. Elle dort. Et la Bible dit, il se moquait de lui. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Si vous ne supportez pas que l'on rit de vous, si vous ne supportez pas que l'on se moque de vous, vous ne pourrez pas être un chrétien, une chrétienne victorieuse. Vous devez apprendre cela. C'est une ruse de Satan, la moquerie.
C'est un des outils principaux du diable. Sachant avant tout qu'à la fin des temps, il viendra des moqueurs, disant où est la promesse de sa venue. Dans Jude, on nous dit, à l'ombre de l'Apocalypse, les apôtres du Seigneur Jésus vous disaient qu'à la fin des temps, il viendrait des moqueurs. Pourquoi la moquerie? Pourquoi Satan utilise la moquerie? Parce que dans la moquerie, il y a un dard mordant. Il y a une piqûre cinglante. Il y a une douleur intérieure cuisante. La moquerie, c'est l'argument des faibles. Parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas d'argument véritable, donc ils rient. Beaucoup de gens n'ont pas peur des coups de poing, des abus physiques. Mais combien de chrétiens et de pasteurs sont sortis de l'œuvre de Dieu parce qu'on se moquait d'eux? Oui, on va se moquer de toi au travail, à l'école, dans la rue. On va vous ridiculiser à cause de votre position déterminée pour Jésus. J'ai commencé à être chrétien dans la marine à l'âge de 21 ans et j'ai reçu des coups de poing parce que je parlais de Jésus. J'ai eu des chemises déchirées sur le dos. Mais on continue. Dans le ministère aussi, certains collègues m'ont ridiculisé. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. On continue. La moquerie, pourquoi? À cause des choses que je ne faisais pas. La moquerie aussi à cause des choses que je faisais. Et ils n'aimaient pas ça. Qu'allez-vous faire devant la risée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Du temps de Néhémie, les Juifs pieux, 3 choses. Ils ont eu tout d'abord la pensée du travail à accomplir. Néhémie 4:6, nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ces choses. Prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Que les autres se moquent, que les autres rient, que les autres nous ridiculisent. Nous allons continuer à faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Pendant que les autres faisaient des plaisanteries et disaient « Ils n'y arriveront pas, ils n'y arriveront pas ». Les gens de Néhémie ont continué à construire et à bâtir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu un cœur au travail, un cœur pour prier. Pour prier. Où es-tu à l'heure de la prière? Où es-tu à l'heure de la réunion de prière? Il est dit, néanmoins, nous priâmes notre Dieu. Malgré, en dépit d'eux, on a prié Dieu. Si vous n'avez pas un cœur pour prier, c'est pas la peine de continuer à travailler dans l'œuvre de Dieu. Le travail et la prière vont main dans la main, ensemble. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le travail et la prière vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Si quelqu'un vous ridiculise, vous dédaigne, rit de vous, vous abaisse, vous méprise, continuez simplement à servir Jésus. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas, ne lâche pas ma sœur. Prie! Néanmoins, nous priâmes. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés.
La France entière peut vous mépriser, mais cherche à plaire à Dieu. Prie. Et troisièmement, ce qu'ils ont fait, un œil pour veiller. Nous établissons une garde, jour et nuit, pour nous défendre contre leurs attaques. On parle ici de sentinelles, de vigiles, de gardiens, surveiller, protéger, être sur nos gardes. C'est le côté pratique. Nos ennemis sont réels. Ne croyez pas que vous allez devenir un jour tellement spirituel que vous n'aurez plus aucun besoin de veiller par rapport à l'ennemi. Soyez sobres, a dit Pierre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Paul a dit à Timothée, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui. Fais bien attention à ce bonhomme. Si tu veux réussir comme chrétien, sois prêt à être ridiculisé et moqué. Mais sois plus soucieux d'être approuvé de Dieu que d'être approuvé par les hommes. Amen. Deuxièmement, le diable a vu que ça ne marchait pas, la moquerie. La muraille continue à monter. Le travail avançait. Les murailles étaient reconstruites à moitié. Alors le diable est allé dans son sac. Il a cherché un autre outil. Non plus la dérision, mais le découragement. Un chrétien qui est découragé, un pasteur qui est découragé, ne peut plus rien faire. Il est découragé. Si la moquerie ne marche pas avec Satan, son deuxième outil, c'est le découragement. Néhémie 4, verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. On ne pourra pas achever. Ces gens-là étaient fatigués. Ces gens-là étaient épuisés. Ils étaient fourbus, lassés. Et vous savez, il y a toujours ceux au milieu de nous qui disent, on n'y arrivera pas. On ne peut pas le faire. Nous avons acheté, il y a un peu plus de 3 ans, un restaurant sur une grande avenue de la ville où nous sommes. Certains ont dit, c'est pas de Dieu. Ces gens-là ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Dans chaque programme de construction ou rénovation où j'ai été pasteur, il y a toujours quelqu'un qui va dire, on ne pourra pas, on ne pourra pas, on ne pourra pas, on ne pourra pas. Quand vous essayez de faire quelque chose de grand pour Dieu, ces gens sont comme un bon grand verre d'eau pour quelqu'un qui est en train de se noyer. Travail est trop grand, la tâche est trop dure, le devoir est immense, on n'y arrivera pas, c'est mieux de laisser tomber, on recule, on abandonne, on lâche. Si Satan ne peut pas vous empêcher par la moquerie, il va essayer par le découragement. Certains de vous qui m'écoutez aujourd'hui à Mâcon, vous êtes découragés actuellement au sujet de quelque chose que vous devriez être en train de faire pour le Seigneur. Et Satan vous dit, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber ta classe d'école de dimanche. C'est trop dur, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas. Pourquoi continuer? Ces garçons que tu enseignes sont tellement turbulents, tellement insoumis, tellement indisciplinés. Mais j'aimerais vous dire, qui pensez-vous qui a besoin d'un moniteur, d'une monitrice d'école de dimanche, sinon des enfants qui ont besoin d'apprendre la discipline, de connaître la soumission. Et Satan veut toujours te décourager.
même dans votre mariage. C'est trop dur, trop difficile. Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est un verbe d'action. Renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Demain matin, je vais parler au pasteur. Et je vais vous dire pourquoi on peut rester dans le ministère pendant 50 ans. Le découragement. Le découragement, c'est l'un des outils principaux de Satan. Si vous êtes découragé, c'est parce que vous avez enlevé vos regards du Tout-Puissant. Vous avez posé vos regards uniquement sur vos circonstances. La Bible dit que David reprit courage. Comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mon frère, appuie-toi, prends pour appui le Seigneur ton Dieu. Et tu relèveras la tête. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que nous moissonnerons au temps convenable. Il y a une moisson qui s'en vient. Grande moisson. Oui, c'est vrai, parfois moi-même, je suis fatigué avec un F majuscule. Mais je ne suis pas découragé. Et je ne donne pas à moi-même le crédit de tout cela, mais à Dieu. Parce que la Bible me dit que Dieu est un consolateur. Un consolateur. Il est appelé le Dieu de toute consolation. Ce mot consolation veut dire encouragement. Prends courage. Encouragement. Et c'est Dieu qui a tout le monopole sur l'encouragement. Prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Prends courage, lève-toi et marche. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde entier. Merci Seigneur. Que le Seigneur encourage votre cœur quand Satan veut vous décourager. Alors le diable a vu que ni la moquerie, ni le découragement ne fonctionnaient. Alors il s'est servi d'un troisième outil. Le danger. Le danger. Le troisième stratagème de Satan. Le danger. Néhémie chapitre 4 verset 11. Nos ennemis disaient, ils ne sauront pas. Et ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons. Et nous ferons comme cela arrêter l'ouvrage. Nous les tuerons. Qu'allez-vous faire si des islamistes arrivent ici avec des fusils et mitrailles? Allez-vous abandonner la foi en Jésus? Non. Le danger, chers amis, ne nous fera pas reculer. Je préfère mourir et accrocher mes dents au bois de la croix que d'accrocher mes mains aux portes de l'enfer. Est-ce que c'est le diable qui est derrière chaque meurtre? Est-ce que c'est le diable qui est derrière toutes les tueries, derrière les suicides? Vous êtes mieux de le croire. Vous êtes mieux de le croire. Il y a ceux qui aimeraient vous mettre à mort, ainsi que moi-même. Satan ne s'arrête devant rien. Que faire quand vous vous trouvez devant le danger dans ces derniers jours? On ne doit pas faire face uniquement à la moquerie, au découragement, mais parfois devant un danger réel. Premièrement,
rappelez-vous toujours du Seigneur. Rappelez-vous toujours du Seigneur. Je regardais, dit Néhémie, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Et redoutable. Redoutable, ça veut dire terrifiant. Awesome en anglais. Impressionnant. Souvenez-vous du Dieu grandiose, effroyablement imposant. Ici en France, l'armée possède un sous-marin d'attaque nucléaire, lanceur d'engins, d'ogives nucléaires. Et je crois qu'ils l'ont appelé le redoutable. Notre Dieu est plus grand que n'importe quel sous-marin atomique. Quand quelqu'un vous menace, quand quelqu'un vient contre toi, ne regarde pas s'il est grand, mais regarde combien Dieu est grand, combien Dieu est majestueux. C'est Robert Louis Stevenson, un écrivain britannique, qui parle d'un bateau poussé par des vents très violents sur le bord de la côte. Et la côte est rocheuse et les gens qui sont à bord sont remplis de terreur et ils pensent couler. Alors il y a un homme qui arrive à faire son chemin et qui monte jusqu'à la cabine de pilotage. C'était un passager à bord. Il est parvenu à parler au pilote du navire. Et il est revenu vers les autres. Et son visage était très calme. Et même, il souriait. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est la raison de ton sourire? Il a répondu, j'ai regardé le capitaine et il m'a souri. Je sais que tout va bien se passer. Regarde dans le capitaine. S'il te sourit, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. J'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Quand le danger vient, quand vous avez peur, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller regarder dans le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on tourne vers lui les regards, le pilote, alors le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, guéris, pardonnés, secourus, assistés, fortifiés, soutenus. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont constamment sous mes yeux. Vous devez réfléchir sur toute l'affaire. Néhémie a dit, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. S'il y a un verset dans la Bible qui nous demande de nous battre, eh bien vous l'avez. Néhémie 4,14. Néhémie 4,14. En face du danger, se rappeler du Seigneur. Combattre pour nos enfants. Combattre pour nos épouses. Combattre pour nos familles.
pour nos frères, pour nos sœurs. Résister à l'ennemi. C'est sa faille. C'est sa seule faille. Mais c'est sa faille. Il ne peut rien faire quand vous lui résistez. Résistez au diable et il fuira. Lorsque nous avons commencé à prêcher l'Évangile en France, nous sommes allés un jour avec mon épouse à Aigues-Mortes. Nous avons visité la tour où une certaine femme a été enfermée presque 30 ans parce qu'elle résistait. Elle aimait la Bible. Et Louis XIV avait envoyé tous ces huguenots, ces gens qui aimaient la Bible, en prison, aux galères, aux arènes. Et nous sommes montés dans cette tour. Et là où Marie Durand a été enfermée, cette héroïne française, elle a écrit, on nous a montré sur le mur un mot qu'elle avait écrit. Peut-être qu'elle l'a pris avec des pagnes de cheveux, on ne sait pas. Et là, ce mot est simplement dans le vieux français, résister. 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 Elle a résisté. Elle a résisté. Allons-nous résister? Il est dit que du temps de Néhémie, les hommes ont pris leur épée de fer, leurs lances, leurs boucliers, leurs arcs, leurs cuirasses. Nous devons prendre la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, l'armure, le casque du salut, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, avec lequel nous pourrons éteindre toutes les flèches empoisonnées de Satan. Le diable n'a pas réussi, ni avec la dérision, ni avec le découragement, ni avec le danger. Alors le diable a trouvé un autre moyen, un stratagème, la discorde. La discorde parmi le peuple qui bâtissait. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères. Dissension dans les rangs au sujet de l'argent. Ces gens avaient hypothéqué leurs champs, leurs maisons, et leurs frères avaient mis des intérêts immenses sur eux. Dissension dans les rangs. Et ça arrive fréquemment dans les églises. Mais ça pourrait être n'importe quel argument. N'oubliez pas une chose. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 19, Dieu est celui qui excite des querelles, du désordre entre frères. Satan aime les discordes. Il aime les querelles. Il aime quand il y a un tas d'histoires dans l'église. Le diable préfère commencer une querelle dans l'église que de vendre des tonneaux de whisky ou d'ouvrir un palace de pornographie. Il aime la discorde, il aime la querelle. Une des plus grandes preuves de la divinité de Jésus-Christ, c'est comme la manière avec laquelle nous nous aimons les uns les autres. L'unité de l'Église. Jésus a dit que tous soient un, pour que le monde croie. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Savez-vous, ce qui fait que l'église du Sentier, au Canada où je suis pasteur, c'est une merveilleuse église.
à cause de l'unité. Cette Église a une unité glorieuse et merveilleuse. L'unité de l'Esprit. Et ce n'est pas nous qui bâtissons cette unité. Nous ne faisons que la protéger. La Bible dit dans Éphésiens 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Ce n'est pas l'unité d'un club social. Non, non, non. C'est une unité spirituelle. Veillez, 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 que rien ne vienne diviser cette unité de vos églises, de votre mouvement. Que Dieu nous aide. Pourquoi? Parce qu'une des grandes raisons, eh bien, c'est que ces gens, eh bien, sont trouvés dans les querelles. Et Néhémie s'est levé et a dit à ses frères, et leur a dit, ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être insultés par les païens, nos ennemis? Il y a un paquet de gens qui aiment voir l'Église se diviser. Mais les cieux, le monde autour de nous, nous regardent. Et Néhémie leur a dit, il faut que nous marchions tous ensemble. Et à cause de cette discorde du temps de Néhémie, il fallait absolument faire quelque chose. Et Néhémie a dit, rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons. Et le centième de l'argent que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Qu'est-ce que ces frères qui étaient dans la dissension ont déclaré? Nous les rendrons. Ils sont soumis à la volonté du Saint-Esprit. Nous les rendons. C'est merveilleux. C'est la repentance. C'est la restauration. Rendre. Zachée a été sauvé. Quand il est sorti de la maison, il a dit, Seigneur Jésus, j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Rendre. Il n'y a pas de problème trop grand à résoudre. Il y a seulement des gens trop petits à dissoudre. Quand il y a des difficultés, quand il y a des divisions, de la discorde, ne laissez pas à l'ennemi l'avantage. Allez vers la parole de Dieu. Allez vers l'homme de Dieu véritable. Allez vers le plan de Dieu. Revenez sur les rails. Reconstruisez la muraille de la défense, de la protection. Get back on track. Le diable a vu que ça ne marchait pas. Ni la dérision, ni le découragement, ni le danger, ni la discorde. Alors, il a choisi un autre stratagème, la distraction. La distraction. Sa 5e méthode. Néhémie continuait de bâtir, de se battre, de construire. Et soudain, les ennemis ont envoyé un message à Néhémie. Néhémie, tu sais, on pourrait se rencontrer. On va faire une rencontre dans la plaine d'Ono. 4 fois, ils ont fait la demande à Néhémie. La complicité avec le diable, un accord avec le diable, une entente avec le diable, une collaboration avec Satan, ou bien une échauffourée, un combat, une opposition, une lutte contre Satan. Satan est très, très, très rusé, très fin. Il est venu vers ces gens comme un lion rugissant, ça n'a pas marché. Alors il s'est transformé, il s'est maquillé. Il est devenu un ange de lumière. Au lieu de montrer les crocs, il a montré un beau sourire. On va discuter ensemble. On va se rencontrer ensemble dans les plaines d'Ono.
Satan essaye de faire quelque chose d'autre. Il a inspiré ces hommes de main, ces gros bras. Ils ont dit à Néhémie, tu sais, nous sommes venus pour te dire que nous te respectons. On aimerait t'inviter à descendre dans l'un des villages de la plaine d'Ono. On va avoir une conférence amicale sur un terrain neutre. Dans une vallée très belle. Tout sera payé. Hôtel 5 étoiles. Ça va être merveilleux. Tu verras le cadre, ça va être formidable. Mais j'ai appris ceci au travers des années de ministère. Et je vais vous le dire. Faites très attention à l'amitié que le monde nous propose. Très attention. Ce monde impie n'est pas du tout ami avec la grâce de Dieu. Et les motivations de Satan ne changent jamais. Néhémie a dit, ils avaient médité de me faire du mal. Ne soyez pas excités si les journaux disent du bien de vous. Les médias, la télévision. Oui, on va être gentil, on va être bon, on va être courtois, on va publier la bonne nouvelle toutes les fois que nous le pouvons. Mais ne pensez jamais, un seul instant, que ce monde, même s'ils sont très courtois, est un ami de la grâce. Non, non, non. Quelque part, il y a une méchanceté dans le procédé pour créer des ennuis. Il y a anguille sous roche. Souvent, nous voulons nous parlementer, discutailler avec le monde. On appelle cela, et j'ai fait une conférence entière sur ce sujet, les dialogues interreligieux. On va parler, mais on ne veut pas que tu viennes avec ta Bible. On va discuter religion, mais ferme ta Bible. Je vais raconter une petite histoire. Au Canada, on a des grands chasseurs. Un chasseur de bois, un jour, chassait l'ours. Il a vu un ours dans le bois. Il s'est mis en place pour le viser. L'ours a levé les deux pattes en l'air. Et a dit, oh, chasseur, attends un peu, ne tire pas sur la gâchette. Soyons un peu plus raisonnables. Je veux te parler de cette affaire. Le chasseur a baissé son arme. L'ours a dit au chasseur, il me semble que la raison pourquoi tu es à la chasse, c'est pour me tuer. Parce que tu veux un beau manteau de fourrure d'ours, n'est-ce pas? Et le chasseur a dit, oui, monsieur l'ours, c'est cela. Je veux un beau manteau en peau d'ours. L'ours a dit, tu sais, tout le monde a ses propres besoins. Moi, je vis ici dans le bois. Et tout ce que je recherche, moi, c'est un bon repas. J'ai certains besoins, et toi, tu as certains besoins. Baisse un peu ton fusil, sortons là-bas, au milieu de la route, et parlons de tout cela un peu ensemble. Le chasseur a mis son fusil sur le côté, et ils sont allés, l'ours et le chasseur, au milieu de la route, pour en parler. Quand la conversation a été finie, l'homme avait son manteau de fourrure et l'ours avait un bon repas. Néhémie, viens, on va discuter.
ensemble dans la vallée d'Ono. C'est exactement ce que Satan essayait de faire dans cette situation. Néhémie, vous savez ce qu'il a répondu? Pourquoi devrais-je descendre? Je suis en train de faire un très grand travail de reconstruction. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne peux pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Est-ce que Dieu a un plan pour votre vie? Ah oui, il a un plan. Alors trouvez le plan de Dieu et tenez-vous-y. Restez-y. Que personne ne vous fasse dérailler vers autre chose. Un jour, quelqu'un est venu me voir et a dit, Pasteur Bourgier, est-ce que vous avez déjà pensé à faire une carrière politique? J'ai répondu, je préfère être prédicateur de l'Évangile que président d'un pays. Et je le pense de tout mon cœur. Parce qu'il faudrait que je descende pour être président. N'abandonnez jamais votre appel, votre poste. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Vous les mères, les mamans, vous faites un travail formidable en élevant des enfants. Il y avait une maman qui n'avait quasiment qu'une seule pièce dans sa maison. Et lorsque toute la marmaille, ses enfants, voyaient la maman prendre son tablier et le mettre sur sa tête, tout le monde se taisait. Parce qu'ils savaient tous que c'était le temps de prière de maman. Et parmi ces bambins, il y en avait deux, qui un s'appelait John Wesley et l'autre Charles Wesley, qui ont gagné des milliers d'âmes à Jésus-Christ. Mais beaucoup est dû par l'exemple de la maman. Elle n'a pas quitté son poste. Le diable viendra vers vous avec une offre très alléchante, avec beaucoup d'attraction à cette offre. Et vous allez penser, oh, c'est merveilleux. Je n'ai plus besoin maintenant d'être une mère au foyer. Je peux monter en grade. Vous allez quitter la muraille. Vous allez descendre vers la vallée d'Ono. Et à la vallée d'Ono, Néhémie a dit, no way, no. Vous qui travaillez dans l'église, ouvrier du Seigneur, pionnier, pasteur, moniteur d'école du dimanche, vous faites une œuvre excellente. Mais le monde vient. Et il va venir vers vous, il va dire, oh, nous avons vu, vous avez des talents formidables. Et vous avez tellement de talents que nous voudrions que vous soyez le premier vice-président de notre club en ville. Ah ouais? La société de prévention contre les cruautés envers les grands-mères qui ont les pieds d'athlète, n'importe quoi. Vous vous dites, oh, c'est merveilleux, ils me veulent, pour que je sois leur vice-présidente ou leur présidente de leur club. Ils ont vu que j'avais des talents. Vous allez descendre la pente. Vous allez quitter le travail de la muraille. Vous allez abandonner votre classe d'école du dimanche. Vous allez abandonner votre pastorat. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si Satan n'arrive pas avec cela, il va essayer autre chose. La diffamation. La diffamation. Néhémie, le bruit se répand maintenant que tu vas devenir chef, tu te révoltes contre le roi, tout ça. Tu veux une position formidable. Et on a déjà écrit une lettre ouverte. On a écrit aux journaux. La diffamation. Les rumeurs. Et il y a un gars qui s'appelle
Gashmou, je ne sais pas d'où il vient, mais Gashmou, il affirme que toi et les Juifs, vous pensez vous révolter. Voilà la rumeur. Néhémie, le leader, il est rempli d'orgueil. Il cherche un poste. Il veut s'élever. Hey, Néhémie, on a déjà écrit la lettre. C'est une lettre ouverte. Et nous sommes en train de la publier partout. Ce que tu es en train de faire, mais tu es en train de te bâtir un royaume pour toi-même. Et nous savons que tes motifs sont très mauvais. La calomnie, la boue sur une réputation. Il y a toujours des gens qui sont prêts à vous attaquer. Attaquer vos mobiles, vos intentions, vos motifs, vous diffamer. Vous savez, monsieur le pasteur, là-bas, il est en train de se construire un petit royaume pour lui. Si vous êtes pasteur, ils vont le faire. Savez-vous ce qu'ils vont dire sur vous? Si vous vous joignez à une assemblée, il va là-bas, mais pour des raisons business. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de Jérémie? Venez les gars, on va le tuer avec notre langue. Qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? Jésus, c'est un mangeur, c'est un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie, c'est un pourri. Il est de connivence avec le diable, il a un démon, voyez bien tous les miracles qu'il fait, il les fait avec le diable. Calomnie, vous allez être critiqués, vous allez être critiqués. Vos motifs seront critiqués si vous faites quelque chose de digne, de noble. Vous savez, la meilleure manière pour échapper à la critique, 1, ne rien dire. 2, ne rien faire. 3, n'être rien. Et ils vont vous critiquer encore parce que vous ne dites rien, vous ne faites rien et vous n'êtes rien. La diffamation vient du diable. Mais j'aimerais vous dire une chose ce matin. Quand vous connaissez un véritable homme de Dieu, ne diffamez jamais cet homme. Jamais, jamais! Ne pensez pas que vous devez toujours vous défendre. Non. Henry Ward Beecher a déclaré, je cite, « La vie serait une perpétuelle chasse aux mouches si un homme devait courir après toutes les insinuations, les faussetés et les mauvaises représentations prononcées contre sa personne. » Vous avez entendu parler du président des États-Unis, Abraham Lincoln. Et je cite ce qu'il a déclaré. « Si j'avais essayé de répondre à toutes les attaques faites sur ma personne, j'aurais fermé boutique pour faire autre chose. Je fais au meilleur de ma connaissance et j'ai bien l'intention de continuer jusqu'au bout. Si la fin se termine bien, alors ce qui aura été dit contre moi n'aura plus aucune valeur. Si la fin se termine mal pour moi, alors même s'il y avait 10 anges qui déclaraient que j'avais raison, ça ne ferait aucune différence. Ne vous attardez jamais à ce que l'ennemi dit. Ces lettres que vous recevez et qui ne sont pas signées. Ces critiques sur le email. Ces gens qui vous diffament. C'est du diable. Il essaie de jeter de la boue à votre visage. Et Satan n'a pas réussi avec tous ses pièges. Et il a essayé autre chose. J'aime vous dire, la dérision n'a pas fonctionné. Le découragement n'a pas fonctionné. Le danger n'a pas fonctionné. La discorde, la distraction, la diffamation. Alors il a essayé autre chose. La consternation, la désolation. Ennemi, viens par ici. Oui. Il faut qu'on aille se cacher dans le temple. Parce qu'ils viennent pour te tuer.
Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Sauve-toi. Va dans le temple pour te protéger. Satan est un ministre sinistre de la peur. La peur a la capacité d'affaiblir nos mains. Et Néhémie dit, chapitre 6, verset 9, tous ces gens voulaient nous effrayer et se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit équilibré de sagesse. Alléluia. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il est dit que Néhémie, quand il a entendu ça, il a reconnu la ruse. Quelque chose s'est levé en lui. Le discernement. Je reconnus que ce n'était pas de Dieu. Parce que Néhémie ne pouvait pas entrer dans le temple. C'était réservé aux sacrificateurs. Et alors, s'il était entré, il l'aurait calomnié, il aurait détruit sa réputation. Son intégrité l'a sauvé. Ils avaient acheté, quelqu'un donnait de l'argent pour que cette personne prophétise quelque chose de faux à Néhémie. Il voulait m'effrayer. Le diable est un séducteur. J'aimerais terminer par cet exemple. Nous sommes passés un jour avec mon épouse en revenant de mission à Hawaï, au milieu du Pacifique Nord. À Hawaï, il y a la tombe de Charles Lindbergh, le mermoz américain. Sa tombe est là. Lindbergh, Charles. Son avion s'appelait The Spirit of St. Louis. C'est lui qui a réussi la première liaison en avion New York-Paris. Le 20 et le 21 mai 1927. Il est arrivé au Bourget sans escale. C'était un petit avion pour un vol transatlantique. Il a dû combattre le sommeil constamment. Il a dû voler tout seul au travers de l'Atlantique. Aucun altimètre, pas de dispositif de radar, pas de système de communication instantané comme nous en avons aujourd'hui. Mais cependant, il est parti de New York. Quand il est arrivé au Canada, au-dessus de Terre-Neuve, il s'est trouvé soudain dans un brouillard très très dense. Il ne pouvait pas vérifier sa vitesse, ground speed. Il n'avait aucune idée de la hauteur où il se trouvait. Il ne pouvait pas vraiment dire ce qui était en train d'arriver. Il a regardé par le hublot le bout de ses ailes. Et il a vu de la glace qui était en train de se former. Et il a pensé, si je reste dans cette situation, dans ce brouillard, dans ce crachin, alors la glace va se former sur mes ailes. Et graduellement, je vais devenir de plus en plus lourd. Et je vais plonger et sombrer dans l'Atlantique. Sinon, il faut que je retourne à la base, à New York. Soudain, il a eu une idée. Non, je ne retournerai pas à New York. Je ne ferai pas cela. Ce brouillard ne peut pas être partout. Alors il a poussé le nez de son petit avion vers le haut. Le moteur a commencé à ronfler, à gronder plus fort. Et il est monté, plus haut, plus haut. Et Charles a déclaré plus tard, il semblait que je montais, et cela me semblait une éternité. Puis, soudain, je suis sorti de toute cette brume, et je suis arrivé dans un soleil éclatant. Et il a fait le reste du voyage jusqu'au Bourget
tout cela maintenant est de l'histoire. Tout ça pour vous dire, le diable est un séducteur. Il va te placer dans un brouillard, dans une brume, dans un crachin obscur. Une seule chose à faire, mon frère, ma sœur. Monte, 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 plus haut, plus haut, plus haut. Tu vas arriver devant les rayons de soleil, de gloire. Ton Dieu est encore là. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu va te soutenir et tu vas arriver à bon port. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.